Je les connais. Je vais être clair avec toi. De toute façon, moi, je te le dis. Ces filles-là, c'est toutes des putes. Ouais. Mais comment tu peux expliquer que des filles aillent se pavaner en bikini, en petite tenue, où on voit les contours du sexe et prennent des millions, pendant que nos enseignants sont dans des milieux ruraux à enseigner dans des conditions déplorables. Tu sais combien le meilleur enseignant a touché cette année? On lui a donné un sac en cuir, pendant que des filles se pavanent en petite tenue et vont sûrement servir de plat de résistance à tel ou tel ministre ou je ne sais même pas qui. Des filles qui contribuent à la dépravation de nos mœurs. Peut-être ailleurs, mais pas au Burkina ici. Nous, on a toujours des valeurs. Ça ne sera pas ici. Des filles qui contribuent à dépraver nos cousines, nos sœurs, nos filles. Toi-même, tu as une sœur. Qu'est-ce que tu dirais si ta sœur se mettait en tête de faire des conneries comme ça? Soyons sérieux à la fin. Bon, c'est également vrai qu'il y a des avantages à écouter les autres et à suivre leurs conseils. Mais dans ce cas précis, nous parlons de laisser les autres dicter ce que vous pouvez ou ne pas faire dans votre propre vie, sans avoir la moindre idée de votre objectif, pourquoi vous avez cet objectif et comment vous comptez l'atteindre. Et ces personnes-là ne contribueront en aucune manière à votre croissance ou même à votre succès. Ce sont des gens affairés qui n'ont rien de mieux à faire que de parler des choses qu'ils ne connaissent pas ou ne comprennent même pas. Et comme je l'ai dit, surtout dans la culture africaine, on nous apprend à toujours valoriser l'opinion de notre prochain, même si la décision prise ne les affectera en aucune manière. Et ils se disent que c'est devenu leur droit de donner leur opinion de toute manière, bien que nous ne l'avons pas demandé. Malheureusement, on se retrouve poussé à choisir entre conformer aux exigences de la société ou à faire ce qu'on veut et à s'opposer aux opinions populaires, mais dans ce cas-ci, on se retrouve ostracisé. C'est quelque chose que personne ne veut être. Alors, la plupart du temps, on succombe aux souhaits de la société, on abandonne nos rêves et on apprend à nous en remettre. C'est ce que la plupart font, et ça c'est la triste vérité. Mais il y en a quelques-uns qui font face avec courage à l'adversité et continuent d'avancer vers leur objectif. Et pour être complètement honnête, j'aimerais que nous puissions tous être un peu comme eux, y compris moi-même. Être élu Miss Burkina 2017, je dirais, c'était la réalisation d'un rêve d'enfance parce que depuis toute petite, euh, j'avais juste envie d'être Miss. Depuis toute petite, je voulais être modèle. On m'appelait Miss parce que j'étais très filiforme. Depuis toute petite, j'adorais participer au concours de beauté à l'école pendant les nuits culturelles. Et quand j'ai été élue à l'élection Miss, tout le monde me disait enfin ton rêve s'est concrétisé parce que je voulais être Miss depuis toujours. Quel combat vous voulez mener et quel est le constat que vous avez fait quand vous êtes devenu Miss? Quel combat je veux mener ou j'ai mené? Je me dis que vous le menez toujours. Oui, je le mène toujours. Euh, Mon combat, c'était pour l'entrepreneuriat des femmes. Parce qu'en général, j'ai remarqué que les jeunes filles, elles essaient d'entreprendre, mais elles ne sont pas forcément encouragées ou elles sont pas, il n'y a pas vraiment d'accompagnement pour elles. Même les femmes battant, il y a beaucoup de femmes qui se battent, des chefs d'entreprise, des responsables d'associations, mais dont les entreprises ne sont pas vraiment visibles parce que tout simplement ce sont les femmes. Ou encore des jeunes filles qui se débrouillent pas mal, mais qui sont la plupart du temps découragées par le milieu. Parce que quand tu es jeune fille et que tu sais d'entreprendre, il y aura toutes les mauvaises langues pour te décourager. Donc moi, mon combat, c'était pour l'entrepreneuriat de la femme, le leadership féminin. Et aussi, en tant que femme, aussi, il y a la pauvreté des enfants, des personnes vulnérables qui me touche beaucoup. Donc, durant mon mandat, j'ai aussi œuvré pour les orphelins, les personnes démunies, les femmes en situation difficile. Et en tant que médecin aussi, c'est les combats nobles que j'exerçais déjà en tant qu'étudiante en médecine, tels que la sensibilisation sur les différents cancers. Voilà, les cancers de col de l'utérus, les cancers du sein et tous les cancers attrayant à la chambre féminine. Quelle était votre première impression? En tant que Miss, ma première impression, c'est que déjà après, quand tu es Miss, tu as déjà un programme, tu viens avec un programme pour pouvoir convaincre les membres du jury. Mais après l'élection Miss, il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement, tu es livré seul pour ton combat. Et si tu n'es pas vraiment dynamique, tu ne vas rien réaliser. Parce qu'il n'y a pas un fond de roulement qui est là, qui dit, comme dans les autres pays, par exemple, à l'instar du Ghana,
ou encore du Togo, la Miss, elle a son argent compris, mais il y a un fonds qui est mis à côté pour les activités de la Miss. Mais au Burkina, déjà pour ton argent, tu ne l'as pas en totalité sur place. C'est payé par tranche. Donc, tu ne peux pas prendre déjà et commencer à réaliser des activités. Donc, du coup, tu es livré à toi-même si tu veux, par exemple, faire un don. Tu es livré à toi-même. Tu es obligé de rentrer dans tes fonds et de chercher des partenaires pour t'accompagner. Parce que les partenaires qui accompagnent l'élection Miss ne sont pas forcément les mêmes partenaires qui accompagnent les activités concrètes du mandat. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pendant mon sacre, j'avais beaucoup d'ambition, je voulais faire beaucoup de choses parce que je suis jeune, je suis dynamique, j'ai beaucoup d'idées et je voulais vraiment réaliser beaucoup de choses au profit des femmes. Mais avec les moyens limités et le nombre de partenaires aussi qui se font rares, c'est pas toutes les activités que j'ai pu réaliser, mais je me suis battue pour celles qui me tenaient vraiment à cœur. Et qu'est-ce que vous avez réussi à réaliser? J'ai réussi à réaliser un don de poubelle que vous retrouvez un peu partout au niveau du centre-ville en allant de la cathédrale, que la mairie a essayé de dispatcher un peu partout dans la ville. Donc un don de poubelle parce que je suis également ambassadrice de l'environnement. Parce que je me suis dit, c'était une campagne dans laquelle je me suis dit, souvent on jette les ordures, pas parce qu'on ne sait pas qu'il ne faut pas jeter les ordures, on sait que c'est pas bien, mais tu cherches à côté, il n'y a pas de poubelle. Donc finalement, qu'est-ce que tu fais? C'est le déchet encombrant, tu le jettes parce qu'il n'y a pas de poubelle à côté. Mais s'il y a des poubelles un peu partout, ça pourrait encourager. Et lorsque je faisais ce don, j'ai même dit, c'est un geste que je fais et d'autres personnes pourraient emboîter ce pas. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez aimé réaliser que vous n'avez pas pu? Ah, j'aurais voulu réaliser beaucoup de choses. Parce que dans le programme que moi j'ai établi, que j'ai soumis à mon comité, c'était au minimum une activité par mois. Une activité par mois. Et quand je cite, vous vous rendez compte que ça ne vaut pas les 12 mois. Voilà. Donc, il y a pas mal d'activités que j'aurais voulu réaliser, que j'ai pas pu réaliser, mais que je ne désespère pas parce que tu es Miss à vie. Et si tu le veux vraiment, quand tu tiens à quelque chose, que tu as la détermination, tu le réaliseras. Mais je ne peux pas citer ces activités. Quand ils se réaliseront, je vous dirai. Ok. Vous le verrez, vous le constaterez. Ok. Et pour vos sœurs qui veulent faire Miss, vous pouvez leur donner quelques conseils. Pour mes soeurs qui veulent être Miss, je leur dirais, si c'est un rêve qui vous tient à cœur, allez-y, foncez. Parce que moi, j'ai fait Miss pas parce que je ne savais même pas qu'il y avait 12 millions à gagner quand je m'inscrivais au concours Miss. On nous avait dit peut-être 5 millions. Donc, ce n'est pas pour l'argent que je me suis inscrit à Miss. Et je ne m'inscris pas à Miss aussi parce que je me dis, oui, c'est un statut qui va me permettre d'atteindre tous mes objectifs. Parce qu'à la base, je suis médecin et je suis designer. Donc, c'était une passion pour moi. Donc, ce que je vais dire aux gens, si vous y allez par passion, allez-y franchement. Et ne laissez pas les gens vous décourager. Parce que moi, on m'a beaucoup découragé. Et beaucoup, même quand les gens insultaient, les gens disaient, je t'avais pas dit de ne pas t'inscrire à ce concours-là. Je t'avais pas dit, voilà, que les gens ne te connaissent pas. Ils te donnent une étiquette de prostituée, ils te donnent une étiquette de fille facile parce qu'ils ne te connaissent pas. Mais moi, je dirais tout simplement, c'est comme un concours de chant, c'est comme Faso Academy, c'est un concours de beauté. On y va pour s'amuser, on n'y va pas pour faire de la perversion comme les gens le pensent. Non, c'est juste un concours, ça tient à cœur à quelqu'un d'être reine de beauté. Tu l'es, c'est quelque chose, c'est comme quand on est enfant, tu dis tu veux être musicien, tu grandis, tu fais un concours, voilà, ça te lance. Voilà, pour moi, Miss, c'est un truc comme ça. Et moi, j'encourage toutes les filles qui veulent s'inscrire au concours Miss. Foncez, n'écoutez pas ce que les gens disent. Parce que quand vous y serez en été, vous vous rendrez compte que quand tu es Miss, tu ne peux pas te comporter comme n'importe quelle fille. Quand tu es Miss, tu peux pas te permettre d'aller en boîte et de faire des bêtises parce que tu peux être prise en photo. Et ça t'oblige toi-même de te ranger. Même si dans ta vie passée, tu n'étais pas rangée, en tant que Miss, tu es obligé de te ranger parce que tu es un modèle. Si dans ta vie passée, tu n'étais pas une fille qui aimait la lecture et qui te cultive, tu es obligé de te cultiver parce que maintenant, tu devrais prendre la parole devant les gens pour parler. Est-ce que vous comprenez? Les ailes brûlées, clouées au sol et la tête vers le ciel, vers la splendeur de l'éternel ailleurs, cherchant l'étoile qui fait tourner la roue loin de ses quadrillages où même l'air ne peut être libre comme l'art, comme la pureté d'un geste, la profondeur d'une pensée illimitée quand l'opinion est HS sans mâcher mes mots, voir largesse, si barge est la frontière, si fine entre folie et sagesse, réflexion pesante.
Cheminement infini en quête de l'archétype, mais mon âme est souffrante, mémoire passée. Il voudrait voir mon espoir cassé. Où est la berge? Où est la perche? Maintenant, j'en ai assez. Je me noie. J'ai perdu ma barque quand j'ai vu que celui qui la conduisait n'était autre que mon ennemi. Mais comme quand la nuit tombe, l'océan et le ciel ne forment qu'un, j'ai pu voir l'espace infini. Liberté, ma chère amie, ta présence est abstraite vu que c'est dans ma tête que j'ai appris à te connaître. Liberté, imbibe mon encre et ne quitte plus mes pensées, bulle d'oxygène dans un monde limité où la vérité se cache en nous. Clairvoyance, intuition, avons-nous idée de tout ce qui se cache en nous? C'est rien contre l'âme, l'ego contre l'âme et à plus haute échelle. Et quel constat avez-vous fait du statut de la femme au Burkina pendant votre mandat et même après? Le statut de la femme burkinabé est assez complexe. Parce que d'une manière ou d'une autre, le Burkinabé il respecte beaucoup la femme. Il respecte beaucoup la femme, mais il dénigre aussi beaucoup la femme. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Ça, je lui dis, c'est assez complexe parce que c'est contradictoire. Les gens ont une idée, chacun a une idée de ce que c'est que la femme. Est-ce que vous voyez? Chacun a une idée. Quand vous sortez, si vous faites un micro-trottoir tout à l'heure, d'autres vous diront une femme, c'est une femme soumise, c'est une femme docile. D'autres vous diront non, moi je veux une femme de caractère, une femme, c'est une femme qui est capable de dire au moins ça, d'accompagner son mari, de faire des conseils et tout. Donc, c'est assez complexe. Mais le rôle général de la femme burkinabé, je trouve que la femme burkinabé est encore, avec toutes les luttes, malgré l'autonomisation, malgré les leaderships féminins, malgré tout, je trouve que la femme est toujours eu une place assez, je dirais pas inférieure parce que le mot est trop fort, mais je dirais, elle n'est pas encore à sa place, selon moi. Elle n'est pas encore à la place méritée. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque, je dirais, pas qu'est-ce qui manque. Quel est le problème, pourquoi ça ne marche pas? Ouais, voilà. Les mentalités. Des hommes ou des femmes? Ou Du des peuple deux? en général. Ok. Parce que même les femmes ne se rendent pas compte de leur potentialité, de leur capacité. En tant que femme, elles ne se rendent pas compte de cela. Et quand elles voient une autre femme qui arrive à faire ici, puisqu'elles n'ont pas confiance en elles, forcément, beaucoup de femmes n'ont pas confiance en elles. Donc, au lieu de se remettre en cause, elles jugent. Ces femmes-là qui sont capables de faire plein de choses à la fois, qui sont capables de s'épanouir dans leur mariage et tout, et qui sont capables d'être des chefs d'entreprise. Donc, d'autres femmes qui n'ont pas confiance en elles vont juger ces femmes. Et d'autres hommes, également, beaucoup d'hommes vont juger ces femmes. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, c'est assez contradictoire parce que la femme, elle est respectée, mais d'une manière ou d'une autre, elle n'est pas encore à sa place. Parce que les mentalités ne sont pas encore assez changées, selon moi. Qui sont vos modèles féminins? Les modèles féminins, d'abord, il y a ma mère. Ma mère, c'est un modèle pour moi. Parce qu'elle incarne toute la douceur et toute la sagesse que l'être humain peut avoir. Et, au-delà de ma mère, il y a plein de leaders dans le monde, tels que Lady Sonia. Je ne sais pas si vous voyez souvent, si vous allez sur Facebook, vous allez voir Lady Sonia. C'est une mentor pour moi. Parce que c'est, comment on dit, c'est une femme qui a beaucoup de confiance en elle et qui est capable d'impacter des milliers de femmes. Rien qu'à lire souvent ses publications, beaucoup de femmes sont changées mentalement. Tu lis sa publication et toi-même tu le mets en cause, ta mentalité change totalement. Voilà. Ce sont des femmes qui ont le self-control. Et voilà, c'est un modèle pour moi. Et il y a plein de femmes, il y a plein de personnes dans le monde qui sont des mentors pour moi. Vous avez déjà dit que vous avez eu à vivre des critiques, tout ça. Qu'est-ce qu'ils pensent maintenant, ces gens, depuis que vous êtes devenu Miss? Parce que je me dis, les critiques, c'était avant le mandat, non? Ou bien... Pour ceux qui ne voulaient pas que je sois Miss, Oui. je dirais que pour ceux qui me connaissent bien, beaucoup sont fiers de moi.
Parce que, en général, les gens, quand tu participes à une élection comme ça et on se dit, oui, elle va devenir quelqu'un de célèbre, elle va devenir quelqu'un d'assez connu, les gens ont peur qu'après, tu changes de personnalité, qu'on ne puisse plus reconnaître leur ami, leur enfant, que ça te prenne la tête en général. C'est ce que les gens ont peur de ça. Mais moi, je dirais que Miss, comme je l'ai dit, c'était comme un jeu pour moi. J'ai envie d'être Miss, je suis Miss. Oui, c'est un jeu, je m'amuse, je m'éclate. Et puis ensuite, voilà, on passe à autre chose. C'est une expérience parmi tant d'autres. J'ai fait pas mal d'expériences. J'ai fait le cinéma, j'ai fait le théâtre, j'ai été modèle, j'ai été mannequin. Voilà, c'est des expériences de la vie qui participent à construire ma personnalité. Et Miss aussi, c'est une expérience parmi tant d'autres qui participe à construire ma personnalité. Et je dirais que je suis assez fière de ce que j'ai pu réaliser. Et la majorité des personnes qui me le disent franchement, souvent, même aujourd'hui encore, j'ai vu une que je ne connaissais pas. Elle me dit, c'est Miss Burkina 2017. Je dis, oui. Elle me dit, ah, je suis assez contente de vous parce que voilà, face à vos oppresseurs, face à ce que les gens ont dit, vous avez pas, vous n'avez rien dit, vous êtes resté dans le silence. Et les gens apprécient ça parce que la sagesse aussi de quelqu'un, c'est de savoir se taire. Pas parce que tu n'as rien à dire, pas parce que tu n'as pas de mots pour te défendre, mais souvent il faut savoir se taire pour avoir raison. Parce que souvent, quand tu parles beaucoup, ça, tu perds ta raison. Il faut savoir avoir raison. Ou du moins, je ne sais pas si je le dis bien, il faut savoir conserver sa raison. Tu n'as pas à t'expliquer avec quelqu'un pour une faute que tu n'as pas faite. Laisse les gens juger. Ceux qui ont euh, la capacité de discerner, discerneront et feront le jugement. Tu n'as pas besoin d'aller sur la toile et de faire des vidéos, de faire une conférence de presse pour dire non, ça s'est passé comme ça. Tu n'as pas besoin de ça. On est arrivé au terme de notre entretien. Vous avez un dernier mot? Un dernier mot à dire, c'est merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Et aussi appeler les gens à avoir plus d'indulgence envers les Miss. Parce qu'après tout, c'est des jeunes filles, c'est des filles dans la fleur de l'âge, c'est des sœurs, c'est des mamans, c'est des amis. Et avoir un meilleur jugement sur ces filles-là. Parce que figurez-vous que quelqu'un qui fait des études, qui est dans une famille et qui se décide de faire un concours Miss, c'est pas pour aller juste présenter les fesses et tout. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà. Donc c'est aussi un modèle. Les Miss, ce sont des modèles. C'est pas seulement un concours de beauté. Non, ce sont des modèles. Des modèles pour la société. Des modèles qui peuvent impacter d'autres jeunes filles. Pas aller se présenter à des concours de beauté, mais à être des modèles pour elles dans leur vie également. Voilà. Et donc, j'appelle la population à un peu plus de respect avec ces filles-là qui se présentent au concours de Miss. Parce que n'importe qui ne peut pas aller se présenter à un concours de Miss, n'importe qui ne peut pas tenir un micro et dire un speech devant des milliers de personnes, des milliers d'auditeurs, des milliers de spectateurs. Il faut se rappeler que nous n'avons qu'une seule vie et il ne faut pas arriver à la fin et dire j'aurais dû faire ça ou même je regrette ne pas avoir essayé. Parce que le pire qui puisse arriver si vous essayez, c'est que vous échouez. Et ça, c'est pas grave. Vous vous relevez, vous essayez de nouveau. Dans notre culture, nous devons apprendre que l'échec n'est pas une fatalité, mais par contre une opportunité d'apprendre et d'évoluer pour que vous puissiez être encore plus près du succès si vous essayez de nouveau.